À la bien-aimée aujourd'hui, j'adresse une prière pour notre pays, la République démocratique du Congo en Afrique, ainsi que toutes les nations africaines au travers de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons prier à partir de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11, versets 1 et 2. L'apôtre parle de la nécessité de connaître les stratégies de l'ennemi, de comprendre les techniques de l'ennemi, de comprendre les méthodes de l'ennemi. Il est en train aussi de parler de ce qu'il nous a donné à Christ pour qu'il soit notre époux, afin que nous soyons son épouse. Nous allons aussi prier à partir de l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, où nous sommes encouragés de connaître la volonté de Dieu en toutes choses. Nous allons aussi tirer notre prière à partir du livre de Exode, chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 3, où Dieu nous dit qu'il est un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu par rapport à son nom, la jalousie de Dieu par rapport à son peuple, la jalousie de Dieu par rapport à son royaume. Éternel, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour la République démocratique du Congo, pour le peuple de la République démocratique du Congo. Je te dis merci pour le président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, ainsi que toute son administration. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les choses que tu as accomplies au travers de lui. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses pardonner ses transgressions, que tu puisses pardonner sa famille, que tu puisses pardonner toute son administration. Je prie pour toute la nation de la République démocratique du Congo. Pardonne nos péchés, ô notre Dieu. Pardonne les péchés de nos pères. Nos pères ont vendu le pays à l'ennemi. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons nous repentir pour la pratique de la sorcellerie, pour la pratique de la magie, pour toutes les abominations, la débauche, tout ce qui est commis, qui n'est pas en ligne avec ta volonté dans la République démocratique du Congo. Pardonne, Seigneur, notre nation, à partir des leaders jusqu'aux citoyens, jusqu'aux confins, Seigneur, jusqu'à toutes les frontières de la République démocratique du Congo. Je prie aussi pour les pays voisins. Seigneur, pardonne tous les pays qui ont agressé la République démocratique du Congo. Je te demande de leur pardonner dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne-leur pour leur transgression, pour la méchanceté. Pardonne pour la pratique de la sorcellerie et ceux qui causent la division. Je te demande de pardonner au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande, mon Dieu, pour le président Joseph Kabila et toute son administration, que tu puisses lui donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ta volonté, de tes désirs par rapport à la République démocratique du Congo, par rapport à ton peuple dans la République démocratique du Congo, par rapport à tes desseins, Seigneur, à tes plans, par rapport à tes intentions pour la République démocratique du Congo. Donne-lui l'esprit de révélation et de sagesse, l'esprit de compréhension et de connaissance dans ces choses, ô mon Dieu, ainsi que l'esprit de la crainte de l'Éternel, et donne-lui la grâce, Seigneur, afin qu'il puisse accomplir ta volonté, Seigneur, dans la République démocratique du Congo, afin qu'il puisse conduire cette nation selon tes desseins, selon ton plan, dans sa destinée, sur la terre et dans l'éternité. Éternel, révèle-lui, ainsi qu'à toute l'administration, ainsi qu'à tout le peuple de la République démocratique du Congo, la destinée de notre pays, la destinée de notre peuple, par rapport à tes desseins aujourd'hui, par rapport au travail auquel tu as appelé, pour lequel tu as appelé la République démocratique du Congo, au sein de l'Afrique et parmi les nations du monde. Seigneur, sur le plan de la louange et de l'adoration, de l'enseignement de la parole, pour la manifestation de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre. Père, je te demande que tu puisses donner à chaque citoyen dans la République démocratique du Congo l'esprit de sagesse et de révélation, dans la connaissance de tes desseins, de ta volonté pour chaque individu, pour chaque famille, pour chaque province, pour chaque ville, pour chaque village, pour chaque entreprise, pour chaque église. Éternel, révèle
la destinée de ce peuple. Je te demande, ô mon Dieu, d'attirer le cœur du président vers toi, afin que tu puisses inscrire dans son cœur, ô mon Dieu, la révélation de sa propre destinée. Alléluia, dans sa propre vie, la destinée de sa famille, la destinée de toute son administration, la raison pour laquelle tu l'as appelé dans la République démocratique du Congo pour ces temps-ci, ô mon Dieu. Je te demande, ô mon Dieu, d'élever au sein du leadership de la République démocratique du Congo, tant parmi ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition, dans le mouvement de l'opposition, ainsi que la société civile, et parmi tous les peuples, parmi les leaders des entreprises, parmi les leaders des églises. Donne le courage de Paul, donne le zèle de Pierre. Père, je te demande que tu puisses donner le leadership de Joseph et la sagesse, le savoir-faire de Joseph, les idées et sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, comme tu avais donné à Joseph, comme tu avais donné à Daniel. Seigneur, je te demande que tu puisses donner, alléluia, la détermination, Seigneur, que tu avais donné à Esther, que nos leaders ainsi que notre peuple puissent devenir des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, des enfants qui sont dévoués à ta volonté, à combattre pour la cause, alléluia, de ton royaume dans la République démocratique du Congo, à se battre pour la cause de ton peuple, à se battre pour la cause de nos enfants et de nos grands-enfants, de nos arrière-grands-enfants, des générations futures, ô mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, le cœur de ne pas seulement voir nos propres intérêts individuels. Donne-nous le cœur, Seigneur, le cœur que tu avais donné à David, afin que le chef de l'État, ainsi que toute son administration, ainsi que tout le peuple de la République démocratique du Congo, tous les leaders à travers tous les secteurs, Seigneur, de la vie, donne-leur le cœur comme le cœur que tu as donné à David. Un homme selon ton cœur, un homme, Seigneur, honorant l'autorité, un homme ne voulant pas porter sa main sur Saül, ô mon Dieu, quand bien même tu avais déjà rejeté Saül, mais il a honoré, ô mon Dieu, ton autorité au travers de Saül. Je te demande, ô mon Dieu, d'élever au sein de la République démocratique du Congo des hommes et des femmes comme David, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève, ô mon Dieu, dans la République démocratique du Congo, des hommes et des femmes, ô mon Dieu, ayant le cœur de David, et des hommes et des femmes ayant la crainte de Dieu comme David, des hommes et des femmes dévoués à toi, ô mon Dieu, ayant un amour violent, alléluia, une dévotion violente, un dévouement violent envers toi par rapport à tes desseins, par rapport à ta cause, par rapport à tes intentions, au plan que tu as pour la République démocratique du Congo. Je prie, ô mon Dieu, que tu puisses élever de tels leaders dans notre nation, pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique et aussi sur le plan social, sur le plan commercial, sur le plan de l'éducation, sur le plan des sports et loisirs, dans tous les secteurs de la vie de la société, ô mon Dieu. Élève des leaders, ô mon Dieu, ayant à cœur, Seigneur, tes désirs, des leaders qui donnent leur cœur à toi, afin de recevoir de toi tes intentions éternelles, des intentions bienveillantes, des hommes et des femmes, ô mon Dieu, ayant l'esprit prophétique, et mets autour du chef de l'État, autour de tous les leaders, dans chaque famille, ô mon Dieu, élève des hommes et des femmes, dans les écoles jusqu'à l'école gardienne, sur tous les campus universitaires, dans la cour des écoles primaires et des écoles secondaires, Seigneur, au sein des entreprises, des hommes et des femmes marchant dans le prophétique, capables d'entendre ta voix, capables de voir des visions venant de toi, afin de savoir, Éternel, chaque jour, quelle est ta volonté pour cette nation? Quel est ton appel pour cette nation? Qu'est-ce que tu veux accomplir au sein de cette nation? Quels sont tes désirs pour cette nation? Quelle est la mission que tu as donnée à cette nation? Révèle au chef de l'État, ô mon Dieu, la mission que tu lui as confiée dans sa propre vie, la mission que tu lui as confiée par rapport à la nation, et donne-lui la force, protège sa vie, donne-lui la sagesse, donne-lui l'humilité, donne-lui l'intelligence, donne-lui, ô mon Dieu, le savoir-faire, la compassion et beaucoup d'amour, ô mon Dieu. Protège sa vie, protège-le de toute la tentation de l'ennemi, protège-le de tout danger, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur,
que la jalousie passionnée que tu as pour ton nom, la jalousie passionnée, car tu es un Dieu jaloux par rapport à l'épouse de ton fils, par rapport à ton royaume, dans le sein de la République démocratique du Congo. Seigneur, déverse cette jalousie dans le cœur de ton peuple, dans le cœur du chef de l'État, dans le cœur de tous les dirigeants administratifs, politiques, économiques, sportifs, de la jeunesse, dans les écoles, à tous les niveaux, les parents, les enfants. Seigneur, donne-nous, oh mon Dieu, d'éprouver cette jalousie que tu as pour ton nom, cette jalousie que tu as pour tes desseins, cette jalousie que tu as par rapport à ton peuple, par rapport à l'Église, par rapport à cette nation, car tu ne veux pas, Seigneur, que quelqu'un porte sa main sur le peuple que tu t'es choisi. Ce n'est pas ta volonté, ô mon Dieu, que quiconque porte sa main sur l'Église que tu as établie dans la République démocratique du Congo, pour ton royaume, pour les enfants, pour les adultes, ô mon Dieu, pour les étrangers qui vivent sur notre terre éternelle. Ce n'est pas ton désir, ô mon Dieu, que quiconque porte sa main sur eux, car tu veilles avec jalousie sur l'épouse de ton fils, dans la révélation qui apporte la transformation, pas seulement l'information éternelle que des églises se lèvent, ô mon Dieu, avec seul objectif, pas seulement d'impressionner les gens par des prédications, pas seulement d'impressionner les gens par de longues prières, pour acheter des chaussures, pour avoir de l'argent, pour la guérison physique, mais surtout, oh mon Dieu, surtout que la transformation soit la poursuite de ton peuple, la transformation à l'image de ton Fils, Seigneur. Pas seulement la révélation, juste pour gagner de l'information, mais pour chercher la révélation dans le but de la transformation à l'image de ton Fils. Je demande que la prédication de la parole soit faite dans la République démocratique du Congo, avec ce seul but en tête. Laisse, Seigneur, que la manifestation des anges se fasse dans la République démocratique du Congo, avec ce seul but, oh mon Dieu. Laisse, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit déversé, que ton onction soit libérée dans la République démocratique du Congo, pour ce seul but d'amener ton peuple à la transformation, à commencer par le chef de l'État jusqu'aux citoyens au fin fond des villages, afin que nous puissions devenir, oh mon Dieu, comme Pierre, afin que nous ne puissions pas être comme Pierre sur la montagne de transfiguration, zélés mais sans connaissance, zélés mais sans sagesse, zélés mais sans comprendre, excités, alléluia, animés par les expériences spirituelles et la révélation, mais ne poursuivant pas la transformation, pas pour notre propre gloire. Laisse que ta jalousie nous amène, oh mon Dieu, l'esprit de l'épouse au sein de ton peuple, poursuivant la pureté, poursuivant la sanctification, afin de devenir une épouse pure pour ton Fils, dans la conformité à l'image de ton Fils, dans la connaissance de ta volonté, Seigneur, à tout le peuple de la République démocratique du Congo. Nous déposons nos vies, Seigneur, sur l'autel. Nous déposons nos vies, Seigneur, afin que tu puisses obtenir dans la République démocratique ce que tu as toujours désiré, ce qu'est ton désir, ce qu'est tes objectifs, Seigneur. Nous nous sacrifions, nous mettons notre vie par terre. Seigneur, nous renonçons à notre volonté, à la vie même, jusqu'à ce que toi tu vas obtenir ce que tu as toujours désiré dans la République démocratique du Congo. Donne, Seigneur, aux leaders de ne pas poursuivre leurs intérêts personnels, mais de poursuivre plutôt, mais de sacrifier tout pour que l'Éternel des armées puisse obtenir ce qu'il a toujours désiré au sein de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, Seigneur, que nous mettons notre vie, nous la déposons, nous refusons de gaspiller notre vie dans la fornication. Nous refusons de gaspiller notre vie dans l'occultisme, dans la désobéissance, dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans la corruption. Nous refusons, dans nos peuples de la République démocratique du Congo, de refuser de sacrifier leur vie, mais plutôt pour des intérêts qui n'ont aucune vertu éternelle, mais plutôt, oh mon Dieu, de poursuivre le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth, que le témoignage de Jésus soit fermement établi dans nos vies, soit établi
au cœur de la République démocratique du Congo, depuis le leadership jusqu'aux citoyens. Nous n'allons pas reculer, oh mon Dieu. Nous allons vers l'avant. Nous poursuivons notre appel éternel, notre appel céleste, oh mon Dieu, dans la République démocratique du Congo. Élève, Seigneur, une génération des hommes et des femmes et des jeunes gens qui sont prêts dans la République démocratique du Congo, afin que Dieu puisse faire de nous, afin que Dieu puisse nous appeler à faire de la République démocratique du Congo ce que toi tu as désiré, ce que tes desseins, la destinée de la République démocratique du Congo dans 7 ans de la fin, que nous puissions être moins en moins des hommes penchés, concentrés sur le moi, sur nos intérêts personnels, mais que nous puissions être des hommes et des femmes capables de sacrifier nos vies pour les intérêts de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour les intérêts du royaume de Dieu. Donne-nous la grâce de libérer, oh mon Dieu, alléluia, l'amour, de recevoir l'amour de toi et de libérer le vrai amour qui vient de toi, oh mon Dieu, à ton peuple et aux autres nations. Je te demande, oh mon Dieu, de nous révéler les armes spirituelles avec lesquelles nous devons combattre et mener ce combat pour que la République démocratique du Congo entre dans sa destinée sur cette terre, ainsi que sa destinée éternelle. Les armes, alléluia, avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Seigneur, révèle-nous les armes stratégiques, la manière de prier, la manière de louer, la manière d'adorer en ces temps de la fin, afin que la République démocratique du Congo, Seigneur, puisse être aligné sur le voie de la manifestation de sa destinée. Révèle-nous, ô mon Dieu, le zèle de ta jalousie pour ton peuple. Révèle-nous, ô mon Dieu. Lève-toi, ô mon Dieu, contre ceux qui sont en train de suyer l'épouse de ton fils, ceux qui suivent l'Église, alléluia, dans la République démocratique du Congo. Lève-toi avec une voix retentissante comme la voix de plusieurs trompettes, comme la voix de grandes eaux. Disperse ceux qui se moquent, ô mon Dieu, de l'épouse de ton fils dans la République démocratique du Congo, des leaders ministériels, des leaders des églises, des moqueurs, oh mon Dieu, de tout cela, de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux prophètes, de faux évangélistes, pasteurs et docteurs. Le Seigneur, étends ta main sur eux, ô mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entends les cris de ton peuple dans la République démocratique du Congo et viens au secours de ton peuple. Alléluia. Étends ta main contre le Pharaon qui refuse de laisser ton peuple aller pour que ton peuple puisse aller t'adorer, ô mon Dieu. Étends ta main, ô mon Dieu. Fais retentir ta voix, que ta voix soit entendue jusqu'au fin fond de la République démocratique du Congo, dans toutes les langues, ô mon Dieu. Élève ta voix, ô mon Dieu. Pas une voix des hommes, que la voix de Dieu soit entendue. Nous voulons entendre ta voix retentissant du haut des cieux. Établis ta domination au sein de ton peuple, dans les familles, dans les églises, dans les entreprises, dans le gouvernement. Et libère ta domination, ô mon Dieu, au travers de toute l'étendue de la République démocratique du Congo, afin que ton peuple puisse être un peuple marchant dans la justice. Alléluia. Un peuple sur lequel le règne de Jésus est fermement établi. Établi, Seigneur, au sein de la République démocratique du Congo, des vases sacrés, des vases d'honneur, comme Ézéchiel, comme Daniel, comme Joseph, alléluia, comme Isaac, comme Abraham, comme Paul, comme Esther, Seigneur David, élève, Seigneur, au sein de notre pays, car tu nous as appelés, ô mon Dieu, afin d'accomplir tes desseins et non point nos propres desseins. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans la République démocratique du Congo comme au ciel. Merci notre Dieu, merci Seigneur. Shalom à vous tous.